Salut tout le monde. J'avais le goût de faire un audio aujourd'hui. J'ai essayé de faire ce court. C'est sur la question de l'éther. J'ai déjà mentionné dans une de mes anciennes vidéos que j'avais fait justement sur l'éther. D'une part, l'éther, c'est une manifestation de l'énergie vitale. L'énergie vitale provient de ce que moi j'appelle la volonté, qui est un principe non manifeste. Puis l'éther, c'est une propriété de l'énergie. Okay? Cependant, il y a des fonctions typiques de l'éther. Par exemple, pour moi, je détermine qu'il y a un éther psychique puis un éther physique. Au sens où ce que l'éther psychique rend possible le monde psychique, si je pourrais dire, l'espace-temps psychique. Puis, l'éther physique rend possible l'espace-temps physique. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, je vais parler du monde physique. Si on veut, je disais que dans mes vidéos récentes, que l'énergie anime les programmations, tout ça, mais il y a un substrat spatio-temporel. Ce qu'on appelle le vide, l'espace, c'est de la matière dans un certain sens, mais c'est l'éther. Puis, ou souvent appelé énergie noire ou matière noire, je pense, dans la science physique. Donc, mais ce principe-là existe aussi sur le plan psychique. Par exemple, quand on visualise dans notre tête des choses, d'une part, il y a comme un espace psychique qui initialement, on pourrait dire qu'il est noir. Mais c'est un peu comme... comment dire? C'est comme... C'est comme... je sais pas comment dire. C'est comme le lieu de... C'est comme le... Comment je pourrais dire ça? C'est dur à... Je sais pas comment le dire, mais c'est comme un écran que tu peux éteindre, que tu peux allumer, mais tu sais, un peu comme... je sais pas comment dire. C'est pas comme un écran, mais... je sais pas comment dire. C'est que là, c'est là qu'il prend en forme des images, des réalités. La projection. La psycholographie que moi j'appelle. Là. Il y a la psycholographie interne puis la psycholographie externe. Le monde de la matière, dans le fond, c'est pas ce qu'on appelle la matière, c'est une manifestation d'amalgamation de certaines énergies en relation avec des programmes. Ou la nature, on peut appeler ça le cosmos, on peut appeler ça la nature, la physique. Mais la physique, c'est pas une finalité, c'est un effet. Dans un certain sens, une forme de finalité dans l'effet, là, mais ça reste que c'est causé par la mise en relation de plusieurs éléments qui constituent la programmation universelle, que ce soit les lois, les particules élémentaires, les atomes, les protons, les neutrons, les électrons, que ce soit d'autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, le micro que le macro. Tous de ces programmes sont énergifiés par l'énergie vitale,
Mais l'énergie vitale constitue aussi l'énergie éthérique ou l'éther physique ou l'éther psychique, qui est le territoire, qui sont des territoires ou des mondes, mais moi je préfère dire des territoires où se passe de l'information, des programmations, ce qui est un expérimental. Donc l'humain est multidimensionnel au sens qu'il y a un territoire psychique. Puis le mental, l'homme, nécessairement, est en relation avec l'éther psychique. C'est-à-dire que la part astrale est éthérique. Initialement, l'astral, il y a l'astral physique, si je pourrais dire, puis il y a l'astral psychique. Mais c'est simplement pour déterminer... il y a un astral en réalité, mais c'est juste que il y a une modalité dimensionnelle de l'astral, si je pourrais dire. Il y a des dimensions de l'éther, il y a des dimensions de l'astral. Mais l'astral n'est que... comment dire... n'est que de l'éther en relation avec des mémoires vitalisées. Là. C'est... L'éther, dans le fond, là, l'éther, c'est là où il y a... c'est le substrat d'accueil. Si on met de la mémoire là-dedans, de vieilles mémoires, par exemple, que ce soit l'histoire humaine, que ce soit... bon, peu importe. Ça, c'est-à-dire le data, la base de données, les agrégats, tout ce qui est mémoire, c'est astral. Seulement, dans le fond, pour que ça soit animé, d'un, ça prend de l'énergie. Puis ça prend une sorte de substrat de base qui est l'éther. L'éther va, si on veut, l'énergie anime l'astral. Mais le permet au sens... comment dire... lui donne comme une forme de réalité dans la mesure comme un... c'est pas pour rien que les gens disent le monde astral ou le monde éthérique. C'est pas des mondes, c'est pas des mondes, c'est des propriétés. C'est des territoires psychiques. C'est pas des mondes comme... tu sais, c'est pas... l'astral, c'est pas une programmation, là. Comme, tu sais, le monde, l'univers tel qu'on connaît, c'est une programmation. Ça, la différence, c'est que il y a une différence entre des propriétés psychiques, des territoires psychiques, au sens que là, il y a du mémorial en ce qui concerne l'astral, puis l'éther en lui-même, c'est un substrat, comme un substrat, un continuum espace-temps, mais version psychique, qui permet l'accueil des informations, tu sais. Donc, mais c'est la même affaire pour, si on veut, le substrat physique, l'espace, le temps, l'espace, le vide intérieur comme le vide extérieur, si on veut, qui n'est pas un vide en réalité, mais qui agit plus comme un contenant ou une capacité de mettre en relation les éléments entre eux plutôt. Mais c'est ça qui est spécial du vide, le vide, ce n'est pas rien, c'est quelque chose. C'est ça l'affaire. C'est que souvent, on va confondre le vide avec le néant, le rien. Mais le vide, c'est la propriété qui permet le mouvement, la relation. C'est un vide, un espace qui permet la distance, la séparation, Donc, tu sais, c'est pas rien, là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand que l'espace, je vais parler de l'univers local, là, de la physique, le cosmos tel qu'on le connaît,
tel qu'on croit le connaître, en fait, plutôt, ben, quand il y a l'expansion de l'univers, là, ben, l'expansion de l'univers, c'est la propagation, en réalité, de l'énergie éthérique. C'est l'éther qui... C'est l'éther qui s'expanse. Donc, en fait, qui s'expanse? Qui... Ouais, on pourrait dire ça de même. Il y a de la manifestation éthérique, l'espace s'agrandit, mais il y a... En tout cas, c'est un peu compliqué, là, mais c'est parce que ça permet justement cet éloignement-là des galaxies, puis des... Mais en tout cas, bref, c'est un peu complexe tout ça parce que là, je veux pas ça s'est mélangé avec la science physique, puis là, j'ai un peu de lacune à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que l'éther est une propriété de l'énergie. L'éther, dans le fond, c'est une manifestation spécifique de l'énergie vitale, de l'énergie brute, comme que moi j'appelle. Parfois, je l'appelle énergie éthérique, là, mais c'est une modalité manifestée. C'est comme un... C'est une propriété de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie a plusieurs propriétés. Elle a la propriété d'animer les programmes, mais elle a aussi la propriété de générer le socle expérimental, le vide, l'espace. L'espace psychique, puis l'espace physique. Donc, ici, quand on parle, là, souvent dans le supramental, là, on capture les termes de l'ésotérisme, on parle de double éthérique, puis là, on a une représentation d'une silhouette humanoïde bleue, parce que Chris, style monde, ils n'ont pas d'imagination. Fait qu'il faut toujours que ça ait de l'apparence d'une silhouette humaine, puis bleu, ben, tu sais, c'est bien cool, puis c'est lumineux. Ben, c'est pas ça, l'éther. L'éther, c'est pas ça. Ça, c'est une fiction astrale de l'éther. C'est parce qu'on a fait de l'éther comme un plan de vie. On fait de l'éther comme un plan de vie en soi. Où est-ce qu'il y aurait des créatures, pis que là, ils sont lumineuses, pis tu sais. L'éther, c'est juste une fonction de l'énergie. C'est pas un monde. C'est comme l'astral, c'est pas un monde. Même si dans un certain sens, au niveau psychologique, ça ressemble à un monde. Parce que bon, il y a des réalités astrales, il y a des réalités éthériques, mais ce n'est pas comme que l'on pense. Ça fait partie des constituants de l'expérimental. C'est-à-dire que dans le fond, sans l'éther, il n'y a pas de monde de planète tel qu'on connaît. Là. Sans l'éther, c'est beau. Tu sais, dans le fond, la vie peut être animée par l'énergie, mais ça lui prend un socle, un territoire expérimental. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose d'intrinsèque, là. Il n'y a pas genre l'éther à part, l'astral à part. Tout ça travaille de concert, là, tout ça, là. Tu sais, il y a le matriciel, il y a le programmatique, il y a l'énergétique. Fait que tout ça, nécessairement, rentre en ligne de compte, puis constitue notre réalité. Fait que le plan mental, là, d'une part, bon, il y a la conscience. La conscience n'a rien à voir avec l'éther. La conscience,
principe non manifeste, universel et absolu. La conscience est partagée, c'est la même pour tous. La conscience n'a pas de je. La conscience n'a pas de personnalité. La conscience est une propriété psychique absolue. Donc, d'une part, le plan mental est, comment dire, que la conscience rentre en relation avec, d'une part, est constitué de l'éther psychique, mais des facultés aussi psychiques, comme l'imaginaire, l'intelligence, comme l'intuition, la volonté, la manifestation sensorielle au travers de la conscience. C'est-à-dire, le corps transmet des informations à la conscience, si on veut. Il y a l'émotionnel, il y a le sensoriel, tout ce qui est en rapport avec l'affect, le vécu subjectif. Donc, au niveau des formes, on pourrait dire primitives, mais animales, il y a l'intellect, ce genre de trucs-là. Donc, tout ça participe du mental total. Le mental total est composé d'un mental inférieur et d'un mental supérieur. Le mental inférieur sont les propriétés rationnelles, cognitives, psychologiques. Le mental total, c'est le psychique. Le mental inférieur, c'est le psychologique. En fait, dans un certain sens, je veux dire, plutôt le mental supérieur est le psychique, puis le mental inférieur, c'est le psychologique. Mais il y a un mental total, parce que je veux pas autant inférieur que supérieur. C'est une façon de dire qu'il y a des propriétés du mental total qui sont différentes, mais qui sont pas dissociées pour autant dans l'ensemble. Mais c'est ça. Donc, le mental supérieur, lui, met en relation avec les éthers psychiques, donc l'esprit potentiellement sur le non-manifeste, enfin, en relation avec l'infini puis l'instantané. Bien qu'évidemment, dans un certain sens, le psychologique est en relation quand même avec de l'éther psychique, mais c'est de l'éther psychique astral. C'est-à-dire que le mental supérieur n'est pas en relation avec l'éther psychique astral. Le mental inférieur est en relation avec l'éther psychique astral. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans le fond, l'astral est quand même s'il y a une part, hein, ça agit comme un disque dur, plusieurs phénomènes psychiques, de territoire psychique. C'est un territoire psychique, l'astral, quand même. Mais, si on veut, ça fait partie du mental inférieur. Ça fait pas juste partie du mental inférieur, mais ça fait partie de l'animalité, du feeling, des corps subtils, ce qu'on appelle le corps de désir, tout ça, en fait, c'est des programmes, hein, mais bon. Mais c'est inscrit. C'est un territoire psychique tout de même qui est animé par de l'éther psychique, par de l'énergie. C'est pour ça que, tu sais, on pense qu'il y a des entités. On pense qu'il y a des entités, excusez, parce que mon téléphone vient de sonner parce que c'est l'heure de se réveiller. On pense qu'il y a des entités, on pense que c'est vivant. Il y a une certaine forme de vivance, de vie, dans le sens où c'est quand même énergifié. Il y a une part de l'astral qui est vitalisée. Il y a une part qui est plutôt en stand-by, ou qu'on pourrait qualifier de mort. Mais ça veut dire, dans le fond, la relation que
le vivant réel de la programmation expérimentale, entretien avec l'astral, c'est des relations de croyance, c'est des relations d'enthétisation, c'est des relations d'égrégore. Puis tout ça s'enregistre dans l'astral. La programmation, dans un certain sens, est, on pourrait dire, localisée, façon de parler dans l'astral, mais parce que c'est de l'information densifiée. C'est une forme de mémoire dynamique, la programmation, mais ce qu'on peut appeler l'âme, finalement. Moi, j'appelle ça la programmation, mais on peut appeler ça l'âme. Mais l'âme, je vois plus ça comme un produit, une conséquence de l'expérimental. C'est-à-dire que, par exemple, initialement, il y a la programmation prépersonnelle, puis à partir du moment où il y a incarnation de cette programmation, il y a expérimental. L'expérimental cause, en fait, est effective, et conséquemment, l'âme se produit. C'est-à-dire que dans le fond, l'âme est a posteriori, puis la programmation est a priori. Mais l'une comme l'autre sont liées. C'est-à-dire que sont liées jusqu'à la fin de l'ego, jusqu'à la fin de la programmation. L'âme, c'est-à-dire le résultat mémoriel de l'expérience individuelle, va s'enregistrer dans l'astral. Mais cette mémoire-là, l'âme, qui est enregistrée dans l'astral, bien qu'elle soit composée d'une mémoire individuelle, ce n'est pas une entité au sens où moi je l'entends, car une entité, c'est une expérience. C'est un être qui expérimente la vie. Donc, l'âme n'est simplement qu'un... c'est ça. L'âme, c'est le cumul des mémoires expérimentales. C'est un a posteriori de la programmation. Mais tu sais, ça reste que la programmation est quand même en relation directe avec l'âme, parce qu'elle veut pas... elle s'inscrit dans l'âme, comme dans le sens que, par exemple, quand on est sur Terre, on est en relation avec la forme perçue. Le bébé voit ses parents faire des faces, entend des sons, il voit des images. Il y a un rapport au monde qui n'est pas cognitif, qui n'est pas rationnel, mais qui est sensoriel. Donc, essentiellement, il est en train de se construire une âme. C'est pour ça que la réincarnation, au sens où qu'on l'entend, n'existe pas. Au sens où ce qu'on dit, j'ai eu une ancienne vie, puis là, l'âme, il n'y a pas une âme qui passe d'un âme à un autre. Dans le sens que il n'y a pas... C'est des mémoires d'âme auxquelles les programmations sont en interconnexion. Tu sais, dans le sens que moi, par exemple, il y a ma famille, la génétique familiale, c'est des mémoires réincarnationnelles, mais c'est pas les individus en tant que tels. Puis j'ai rien à voir avec eux en tant qu'égaux, mais au niveau de la programmation, de la génétique, de la psycho et de la biogénétique, il y a un lien karmique. Puis sans parler du lien karmique collectif, parce qu'on est humain, puis on a la même origine, puis on partage une même culture, ou c'est des mémoires réincarnatives, dans le sens que c'est pas des individus, des égaux ou des âmes en elles-mêmes qui se réincarnent, mais ce sont simplement des scories, des résidus de mémoire qui permettent au programme, à la programmation, d'une part de... Comment dire? C'est comme une continuité. Il y a une certaine forme de continuité qui est donnée aux égaux de pouvoir purger, d'aller plus loin, aller plus loin que l'ancestral. Il y a de l'ancestral en nous, mais nous autres, on peut aller plus loin que l'ancestral.
Fait qu'on devient nous-mêmes un ancestral pour l'homme nouveau, mais en tout cas l'homme prochain. Mais tout de même, c'est-à-dire que, mettons, Francis Côté, lui, il a vécu telle expérience, tel trauma, telle affaire. Ben, ces mémoires-là, c'est-à-dire la résonance, la charge astrale de ces mémoires-là ils ont un potentiel de liaison karmique avec d'autres types d'incarnations prochaines. Et ce n'est pas Francis Côté, en tant qu'âme, qui va s'incarner puis parasiter la psyché des autres puis dire ah ben là moi j'aimerais ça avoir une bière puis nous influencer au niveau mental. C'est pas des entités qui délibèrent à dire ah moi j'aimerais ça avoir du sexe en parasitant l'esprit d'un autre, là. C'est pas de même, là. Ça c'est crise de supramental ésotérique gnostique qui vous fait crisser ces idées-là dans la tête. C'est pas vrai, ça. C'est pas de même que ça fonctionne. Ça marche comme des scories, c'est des mécaniques résiduelles. C'est pas des entités. Il n'y a pas de conscience là-dedans. C'est comme si on dirait que l'oxygène a de la comment dire, les éléments de la nature ils ont de la conscience puis ils délibèrent pour qu'on subisse telle affaire. C'est stupide. C'est des mécaniques, c'est des résidus, c'est des engrammes. C'est effectif, effectivement. Puis c'est effectif à la mesure où ça reste programmé, puis ça se déprogramme. Ça se déprogramme. On reste. C'est pas parce qu'il y a de la programmation dans la programmation que ça se déprogramme pas, mais on reste programmé tout de même. Mais ça reste, je veux dire, il y a une programmation d'ensemble qui est constituée d'un ensemble de programmation, mais il y a de la déprogrammation qui se fait pour un autre style de programmation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que il y a une programmation de base, mais il y a des programmations secondaires dans la programmation de base qui fait que, bon, ben Chris, à un moment donné, tu t'en rends compte et ça évolue, là. C'est pas la conscience qui expanse, c'est la programmation. Là. Puis qu'est-ce que ça donne, tout ça? Ben, en bout, ça peut paraître un peu comme... Ça peut paraître absurde, hein, finalement, tout ça, au sens égoïque du terme, mais là, ça sert à quoi si on crée pas un double éthérique? Puis ça sert à quoi si on s'immortalise pas puis on fusionne pas? Ben ça, c'est des idées qu'on vous a crissées dans la tête. C'est de l'induction. Moi, j'en sais rien. Si ça vient qu'arriver, ça arrive. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Si ça arrive pas, on n'est pas conscient pour s'en plaindre. C'est tout. C'est pas pire que ça, là. J'étais pas là avant de naître. Le jeu n'était pas là avant de naître. Avant de se constituer. Fait que, oui, j'ai pas de problème avec la mort, là. Avant d'être vivant, j'étais mort. Ben, en fait, j'étais pas. Mais peut-être que je ne serais pas après. C'est pas grave. Si j'étais pas avant, puis j'étais pas après, je ne serais pas après, ben, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de, tu sais. Mais la mémoire va prendre résidence dans des liens karmiques jusqu'à temps que ces liens karmiques-là soient dissous. Puis à un moment donné, ben, c'est plate à dire, mais oui, la mémoire, l'âme va quand même être enregistrée dans l'astral, mais elle n'aura plus de lien karmique avec les êtres vivants. Il y a déjà des mémoires qui n'ont plus de lien karmique là, dans l'astral. Là. L'astral, c'est beau que c'est un ensemble de mémoires, mais ils sont pas toutes actives, ces mémoires-là. Il y a des mémoires qui n'ont plus de lien karmique. Là. C'est des mémoires absolument mortes. Là. Ou qui ont... oui, par contre, ils pourraient être réveillés. Parce que maintenant, par exemple, on accéderait aux annales akashiques, on serait en mesure de réveiller dans des mémoires ancestrales, puis là, ça pourrait être dangereux. Mais bref, en tout cas. Fait que
je pense que ce que j'avais à dire, parce que là, il faut que je me réveille, puis que je prenne ma douche, puis tout le kit, parce que là, la journée commence, fait que faut que j'aille travailler, puis j'ai d'autres affaires à faire, fait que... Bref, là, c'était un vidéo parole, ben, un audio, mais je pourrais en refaire un éventuellement avec des dessins, là, pour les personnes qui sont un petit peu plus visuelles, pour distinguer l'éther psychique de l'éther physique, mais je pense simplement le fait de l'avoir parlé de même, ça devrait être suffisant. La pensée, d'ailleurs, c'est... La pensée, c'est quand on dit qu'elle vient d'ailleurs, là. Pourquoi qu'on dit que la pensée vient d'ailleurs? C'est parce qu'elle vient pas... Parce que dans le fond, la pensée vient pas d'un ailleurs, mais elle n'est pas un produit direct de notre volonté en tant qu'ego. C'est un produit indirect, autrement dit. Puis, c'est quelque chose qui est capté par la conscience et n'est pas créé par la conscience. Il y a une différence entre les deux, là. C'est quelque chose qu'on réceptionne. On s'identifie à la pensée parce que ça nous concerne directement. La pensée, parce qu'elle nous concerne, on a tendance à s'y identifier. Mais on sait très bien que souvent, plus souvent qu'autrement, la pensée, il y a de l'inintelligence dedans, parce qu'on est capable d'observer l'inintelligence de l'articulation de la pensée. Donc, que ce soit le rêve est une forme de pensée. Le rêve, des fois, peut nous envoyer des images, des scénarios loufoques, mais c'est pas un produit de ma volonté. C'est pas un produit de la conscience. C'est un produit, c'est des scories, c'est des images holographiques qui stimulent l'ego endormi. Mais si on s'identifie au rêve comme si on s'identifie à la pensée ou à l'imaginaire, parce que dans le fond, finalement, même l'imaginaire, il y a une partie de l'imaginaire qui est indirecte, dans le sens que c'est pas un produit de la volonté. T'sais, quand on dit la pensée vient d'ailleurs, ça veut pas juste dire que c'est de la pensée cognitive réflexive. C'est le rêve, c'est toutes les propriétés psychiques qu'on croit comme être identifiées à comme un produit de nous. C'est un produit qui parvient à nous, qui s'adresse à nous, mais qui n'est pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit que la pensée vient d'ailleurs. Chris, faut pas dire ça vient des entités, ou ça vient des archontes, ça vient des plans. Ben oui, mais si on commence à dire ça, c'est on délire. Tu sais, c'est un produit de la programmation, dans un certain sens, la pensée, puis pas seulement de la programmation, mais de l'astral, dans le fond, dans le sens que il y a les programmations, mais l'astral, c'est comme c'est comme un substrat, ben, c'est comme quelque chose d'intersubjectif, l'astral. On est lié à l'astral, nos programmes sont liés à l'astral, à cette intersubjectivité-là. Même l'astral nous parasite intersubjectivement, ben, de par son intersubjectivité, puis pollue nos programmes. Fait que, on dit que ça vient d'ailleurs, mais c'est pas un véritable ailleurs, parce que c'est ça qui est dur. C'est non localisé, l'astral. C'est pas un ailleurs au sens spatial du terme, c'est simplement, on devrait parler d'altérité de l'autre, de quelque chose d'autre que nous-mêmes, mais pas d'un ailleurs. C'est pour ça que l'expression de Bernard, la pensée vient d'ailleurs, n'est pas tout à fait juste. La pensée provient d'autre chose, est un produit d'autre chose que nous-mêmes. Ça serait bien dit. Parce que c'est ça que c'est. Fait que, merci de m'avoir écouté.